Bonjour, euh, je m'appelle B7, B comme comme la lettre B et 7 comme le chiffre pour le coup, le chiffre 7. Alors c'est mon nom de plume et j'ai créé cette chaîne catholique haïtienne, eh bien, juste pour interagir avec mes frères catholiques haïtiens euh, qui vivent cette situation. Alors, je dois dire que je suis un membre de la diaspora, entre guillemets, hein. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie, un peu plus de la moitié de ma vie à l'étranger. Cela fait 2 mois que je suis en Haïti, je suis chez moi, je vis avec ma famille et je constate l'ampleur des difficultés que, que les Haïtiens vivent tous les jours. Alors là, je dois aussi dire quelque chose, que je dois rendre hommage aux catholiques haïtiens parce que lorsque j'étais à l'étranger, je regardais souvent les messes sur Petite Maman Marie et Radio-Télévision Altagrace, Radio-Télé Soleil et aussi d'autres plus petites chaînes. Et les gens avaient toujours une sorte de cette dignité, hein, étaient toujours très bien habillés, il faut le dire, hein. Mieux habillés que les gens aux États-Unis ou au Canada qui s'en vont à l'église avec des jeans, des shorts. Bon, voilà, donc les gens se comportaient avec beaucoup de dignité et les homélies étaient impeccables, étaient très motivants. J'aime beaucoup les prêtres de petite maman Marie, spécialement le jeune prêtre, là, je trouve qu'il est très bien. Et pas le père Franzi. Alors, le père Franzi, il est bien aussi, mais il y a un autre plus jeune, qui a l'air plus jeune et qui parle, qui a parfois de très bonnes homélies. Et donc, c'était un détour pour dire que, eh bien, je suis membre de la diaspora qui est catholique et qui est maintenant en Haïti. Et le but de cette chaîne, eh bien, c'est de connecter avec mes frères haïtiens, de faire de petites vidéos, peut-être sur des sujets dont on parle peu en Haïti, vu la culture et ou tout simplement le genre de sujet qu'on aborde ici. Donc, on peut regarder des choses sous des angles différents. Et donc, c'est la raison pour laquelle je crée cette chaîne, hein. C'est pas pour remplacer les autres chaînes de toute façon, hein. C'est pas le but, hein. Je ne suis ni prêtre ni diacre ni religieux, hein. Je suis juste un prof de philosophie qui s'intéresse à la théologie, hein, et qui aime surtout dialoguer. Donc, n'ayez pas peur, hein, d'écrire dans les sections commentaires, hein, si vous voulez, hein, autant que vous voulez, même si, surtout, si ce que vous dites est différent et contraire, est opposé à ce que je dis, eh bien, n'hésitez pas d'engager la conversation. Et j'espère que si cette chaîne, eh bien, si cela marche, hein, euh, que, 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 que de que des choses plus grandes viendront à la suite, hein, des interviews, alors selon aussi c'est au gré des événements, hein. On peut dire que Noël arrive, que les choses vont se calmer un peu, mais on ne sait jamais en Haïti quand les choses vont s'enflammer d'un coup. Mais on peut dire que donc avec l'espoir que si les choses changent un peu, on peut faire des interviews, on peut même en FaceTime, je sais pas, FaceTime, je suis pas très technologique, donc j'aurais besoin d'aide sur ce sujet, mais je sais pas, hein, faire des interviews et surtout aussi avec des gens d'autres religions, parce que je pense qu'en Haïti, il y a une césure surtout entre les chrétiens et les vaudouisants. Et je dis cela parce que un jour, lorsque j'étais encore lorsque je vivais encore à l'étranger et que je n'avais pas encore la foi,
je n'avais pas encore recouvré la foi. J'avais vu un documentaire, un non-documentaire, un très beau documentaire qui existe encore peut-être sur YouTube, de femmes vaudouisanes assumées, hein, qui aidaient des filles et des femmes qui étaient victimes de viols et de violences sexuelles sous les tentes, hein, au cours des années. Et ces vaudouisanes, elles les recueillaient et elles les aidaient, hein, à se refaire, hein, psychologiquement, et aussi à avoir un métier, à donner un sens à leur vie, à apprendre un métier si elles n'en ont pas, à donner une orientation à leur vie et tout ça. Et j'ai trouvé ça super, hein, de faire ça à son prochain, même si ces gens ne sont pas des chrétiens, mais cette œuvre-là, c'est une œuvre que des chrétiens auraient pu faire ou auraient dû faire, ou des chrétiens, ou le style de choses que des chrétiens feraient. Et c'était très beau à voir, hein, l'entraide et l'amour, hein, il faut utiliser le mot, qui existait entre ces gens, que vous voyez vraiment que ces gens-là, qu'elles se respectaient et que les membres fondatrices, eh bien, elles avaient beaucoup de solidarité, beaucoup d'égard, beaucoup de compassion, c'est le mot-clé, beaucoup de compassion envers les victimes, surtout les plus jeunes. Et ça m'avait beaucoup touché. Donc je pense qu'il y a encore de l'espoir dans notre pays, et j'espère que, eh bien, que ce pays passera, que la phase sécuritaire, qu'elle passera la phase sécuritaire, hein. C'est vraiment le point de départ, hein. C'est pas une fin en soi, c'est un point de départ, hein. Le plus gros reste à faire, hein, de se battre contre la pauvreté, contre la misère extrême, contre le banditisme, parce que même quand les gros problèmes de sécurité seront résolus, il y aura toujours du banditisme, parce qu'il y a, je sais pas, 50% de la population haïtienne qui a moins de 20 ans, de 25 ans, dans un pays où il n'y a pas de travail, donc il y aura forcément beaucoup de crimes. Donc tout ça, hein, c'est beaucoup de choses à faire. Heureusement qu'on a l'aide du ciel, mais nous sommes, comme dit Saint Paul, nous sommes les intendants de la grâce de Dieu, nous sommes les intendants des mystères de Dieu, et nous devons contribuer à toutes ces œuvres. Eh bien, c'est l'introduction à la chaîne, et j'espère eh bien, que certaines vidéos vous plairont, et que si vous voulez, vous écrivez, vous prendrez le temps d'écrire quelque chose sous une vidéo, ou en réponse à, je sais pas, ou en réponse à cette vidéo-ci, ou bon, je sais pas. Merci de ce que vous entendez ça au printemps, pour entendre ça que me dit, hein. Et d'abord, il faut me remercier de ce que les catholiques, dans un pays qui dure comme ça, parce que nos pays qui durent comme ça, au monde qui a dit, bon Dieu abandonne nous, et puis nous baille là, et puis nous baille vague bien vite. Et donc, ça peut paraître anodin, mais c'est pas du tout anodin, hein, croire en Dieu dans ce pays, alors que j'ai connu quelqu'un qui a tout perdu, hein, et dont les filles ont failli être violées, qui a perdu tout. Bon, il avait loué une maison, mais il a tout perdu dans cette maison, c'était à Pernier, et on a failli violer ses filles, et qui maintenant, qui essaye de renaître, hein, de ses cendres. Ces gens-là sont des héros du quotidien, hein. Donc c'est pas spécialement quelqu'un qui a beaucoup de foi catholique, mais pour survivre des situations comme ça, et bien si on est catholique, si on est vraiment catholique, et on vit dans ce pays avec tout ce qu'il y a autour, et bien on est quasi un saint non canonisé, hein. Donc à plus, j'espère que la conversation continuera bientôt. À plus, au revoir, bye bye.